J'ai le plaisir et l'honneur de travailler à la chaire de tourisme avec une vingtaine de gens, principalement dans la vingtaine. On en a parlé, ça fait longtemps qu'on dit la génération Y, ça a changé. Le rapport à la hiérarchie, je recommence, hiérarchie, merci, il y avait une coupe de R de trop dans ma phrase, est profondément changé. Et cette idée-là d'avoir un patron qui donne des ordres, qui donne des indications, ne se peut plus. Le rôle du gestionnaire touristique dans une entreprise touristique maintenant qui est rendu complexe, gérer quelques formes d'attrait touristique ou de musée. On parlait avec Nathalie tout à l'heure, elle disait « Oh, ça va bien au musée ». Oui, ça va bien, mais ça explose. Les missions changent, les attentes changent. Et la gestion des entreprises touristiques, c'est maintenant, comme Maestro Nagano, c'est être un chef d'orchestre. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple. Et je l'enseignais tout récemment à mes étudiants, encore une fois, cette croissance et ce vieillissement de la population, le fait que beaucoup de gens partiront à la retraite, cet ralentissement de la croissance démographique va créer la chose suivante, une concurrence encore plus forte pour les ressources humaines, il n'y a aucun doute là-dessus. Qui dit concurrence dit arrivée de gens moins formés, moins habiles légèrement que la moyenne, qui était peut-être un peu surqualifiée dans le tourisme par les années passées. Qui dit des gens un peu moins qualifiés, un peu moins formés, dit plus de supervision, plus d'encadrement, plus d'encouragement, plus de motivation. Et ça, c'est la chose qui nous attend dans les prochaines années comme gestionnaire touristique. Et je pense qu'en 2013, ça va être le point de bascule où on va vraiment voir la différence. Où on voit arriver, moi je vois arriver dans les universités maintenant, les étudiants, que j'adore, bonjour, au Jubé toujours, hein, c'est la génération, effectivement, la première génération des compétences transversales. Hein, cette idée-là de la performance est extrêmement différente. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire? Je ne veux pas, et je pense que ça serait une erreur de se prononcer là-dessus. Je pense que la question n'est pas là, c'est de voir comment on va maintenant gérer. Et donc, le leadership qui ne reposera plus sur l'autorité, la hiérarchie, mais essentiellement sur des réseaux de connaissances et de compétences. Comment on est capable de faire travailler les gens ensemble? La séparation du travail, hein? On était dans Maslow tout à l'heure, là on est dans le taylorisme terminé. Hein? Un responsable d'une direction, il va être tout seul. De la même façon qu'on disait pour des organisations de gestion de destination touristique, le partage évident et clair que les OTR font de la promotion, les organismes de développement économique font de la prospection et tout et tout. Cette chose-là existera de moins en moins. C'est comment on va réussir à travailler en réseau et non plus en silo. Enjeu de ressources humaines très important. D'autant plus que le tourisme, c'est un des secteurs qui a le plus de ressources humaines et c'est un des secteurs qui est le plus interpellé par les réseaux sociaux. Qui maîtrisent les réseaux sociaux, en général, c'est les plus jeunes. Donc, tout ça vient bouleverser encore plus ces phénomènes-là qui touchent tous les secteurs.